Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Hello, aujourd'hui on est à J-1 de ma chirurgie, donc je vais faire mon entrée dans l'hôpital aujourd'hui. Ouais, c'est normal. Première nuit à l'hôpital et je suis toujours en état de manger et là on m'a servi un plateau. Je regarde Desperate Housewives en même temps, donc voici le contenu. Bah écoute, ça a l'air pas mal. La pizza n'a pas une belle gueule, mais bon, je goûte. C'est bon, mais c'est fade. Bon, je retiens ce que j'ai dit. Les légumes sont pas très bons, mais la pizza est potable. Donc je vais terminer la pizza et... Hello. Outfit of the day. Sans oublier ça, hein. Bon, il est 5 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. Je pense que j'ai commencé à dormir vers 2 h. J'ai un peu le trek, faut pas se mentir. Là, je vais devoir aller me brosser les dents, me laver le visage. Et l'opération dans 3 h. Hein. Bon bah voilà, j'ai fini de me préparer pour l'intervention. Ce sera dans 2 h 30. Et ce serait la dernière fois que je me vois comme ça. Le visage comme ça. Ça fait trop bizarre de se dire que je vais confier mon visage à quelqu'un que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Je suis vraiment trop fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, donc je pense que là je vais essayer de dormir en attendant, parce qu'il se passe rien en fait. L'opération s'est très bien passée, elle a duré 6 heures et j'ai dormi 5 heures de plus dans la salle de réveil. Je me sentais fatigué, comme si on avait aspiré toute l'énergie de mon corps. J'avais mal nulle part, mais je sentais déjà les gènes. Je respirais très mal, le nez complètement bouché et la bouche à peine ouverte. Je sentais le sang partout, et il y en avait partout. Je ne pouvais pas parler. Et malgré tout ça, la première impression que j'avais, c'était le soulagement. Le soulagement que tout s'est bien passé et que je me suis bien réveillé de l'anesthésie. La première semaine, pour assurer la cicatrisation, je dois manger liquide, mais surtout froid. Et là, on m'a donné une seringue pour mettre le liquide dans ma bouche et je peux vous dire que c'est une sensation horrible. En fait, la même sensation que quelqu'un vous gicle dans la gueule, en fait, mais beaucoup trop violemment. D'autant plus qu'on m'a donné qu'une seringue pour tout. Les médicaments, les soupes, les desserts à boire. Donc je peux vous dire que tout ça avec la même seringue, c'était dégueulasse. Heureusement pour moi que j'ai vite réalisé que j'ai pas besoin de cette seringue pour boire parce que j'arrivais très bien à boire directement dans le verre. On peut aussi voir que j'ai beaucoup de mal à avaler. Là, je vous montre ma super machine à froid. C'est une machine qui aide à dégonfler. Et franchement, elle est top. Et là, je suis désolé pour tout le sang et tout, c'est un peu gore, mais je voulais vous montrer le résultat de l'opération. Donc vous voyez bien que j'ai la mâchoire d'en bas bien reculée par rapport à celle d'en haut. On verra pas les sous-titres. Ah oui, j'ai essayé d'articuler. Ça va, en vrai, j'articule bien. Non, mais de ouf, on comprend de ouf. Avant de me faire dormir, l'anesthésie, tu m'as demandé quelle chanson je voulais mettre. Et je me rappelle un TikTok qui a dit tu peux pas mourir en écoutant Britney. Et du coup, j'ai demandé Britney. Sauf que moi, je pensais qu'il allait mettre des écouteurs, mais non. C'était moi dans toute la jungle. Et du coup, il y avait Toxic qui joue. Mais j'adore cette anecdote, tu peux pas mourir sur du Britney. On est à J+2. Je crois que je suis au max du gonflement.
Et en fait, ça tire beaucoup, ça tire. C'est très inconfortable. Et je dors mal, quoi. Aussi, je dors très mal. Et j'ai tout le temps envie de dormir. J'ai envie que les jours se passent plus vite pour que le gonflement il cesse. Je suis à J+3 de l'opération. J'arrive pas à bien manger. Je mange quasiment rien. Je bois des soupes, des compléments alimentaires. Mais c'est un peu... c'est dégueulasse. Et comme vous pouvez voir, je suis gonflé à fond. Je sais pas si ça va gonfler encore plus, mais là je crois qu'on est au max. Et et aussi, je suis très fatigué tout le temps. Là, je parle et ça me fatigue. J'ai cherché un verre d'eau, ça me fatigue. Juste, un truc qui est bien, c'est que je vois plein de gens avec leurs seringues là pour manger, mais moi, j'arrive à faire ça. Voilà. Donc, c'est bien que la seringue, quoi. Donc ça, c'est le médicament pour Mine. Et où, comment je vais prendre ça? T'es sûr que tu veux pas que je mette de l'eau? C'est dégueulasse. J'espère, quoi. Oh. Bah, comme ça te rappelle des Ça- souvenirs. Ça a l'odeur, en plus. Mais non. Non, pas l'odeur. Le 4e jour après mon opération. Aujourd'hui, j'ai bien beaucoup dormi. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'ai l'impression d'être encore plus gonflé qu'hier. C'est très dur. Ça tire de partout. Mais j'ai mal au crâne. Parce que je dors pas très bien. J'ai vraiment envie que ça dégonfle un peu parce que là, ça me fatigue. 5e jour depuis mon opération. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux physiquement parce que j'ai réussi à dormir toute la nuit. Et j'ai l'impression que ça commence à dégonfler. J'arrive à ouvrir vraiment bien la bouche. J'arrive à sourire aussi. Physiquement, ça va mieux, mais c'est pas... Enfin, je fonctionne pas normalement non plus. Hein. Là, je suis allé chercher des compotes au frigo, ça m'a fatigué. C'est trop chelou parce que j'ai une tête de gros sur un corps de maigre. T'as quoi? J'ai une tête de gros sur un corps d'un maigre. Donc là, Mine, il est allongé. Il fait un peu... le malade. Hein. Il joue forcément le malade imaginaire. Oh, j'ai mal. Non, mais ça va. Ne filme pas. Sérieusement, comment est-ce que tu te sens, Mine? En vrai, j'ai pas mal, mais je sais pas ce que c'est en train de faire là, les nerfs, surtout le visage là, c'est, je sais pas, c'est trop bizarre la sensation, je peux pas le décrire. Mais là, par exemple, les lèvres, je les sens plus, quoi. Celle d'en haut. Ouais, Et ça m'inquiète un peu. Après, Mine, tu ressembles à un ballon, quoi. Donc, c'est normal que tu t'inquiètes, quoi. Mais bon, ça fait partie du process, non? Je sais pas, je suis pas médecin. Je sais pas. Ce matin, j'étais tout content, genre, oh, je vais mieux et tout, j'allais pour faire plein de trucs, et finalement, ça me fatigue. Une vie de merde. Comment tu te sens? Prendre l'air. J'ai moins de vertige, j'ai l'impression. Et là, ça se voit que tu dégonfles. Ouais, j'ai dégonflé un peu cette nuit aussi. Je trouve qu'on retrouve un peu mes pommettes. Ouais. Tu vois, on va te filmer en train de voir Mine. Dans la chambre, avance. Il dort. Mais non, il dort pas. Il dort. Il fait semblant.
Oh putain, j'ai peur. Je suis vraiment quelqu'un d'horrible. Oh, mais pourquoi t'as peur comme ça? Ah, c'est vrai, il y en a deux qui sont dans le lit. T'as rien, moi? Bah oui. Non, il dormait pas. Si, je dormais. On m'a déjà prévenu avant l'opération que ça allait être dur. Et je me suis préparé à toute éventualité. Mais j'avoue que je ne pensais pas que ça allait être aussi dur, physiquement et psychologiquement surtout. C'était tellement dur. Mais honnêtement, avec le recul, je me dis que c'était pour le mieux que je me fasse réhospitaliser. Je me sentais plus en sécurité parce que j'avais une équipe de spécialistes autour de moi. Donc je me disais qu'il pouvait rien m'arriver de grave si je suis à l'hôpital. Voilà. Salut! On est à J+9 de mon opération. J'ai été hospitalisé d'urgence il y a quelques jours. Et aujourd'hui, Van est venue me chercher à l'hôpital. Et elle m'a fait à manger vietnamien. Merci Van, t'es trop beau. Ce midi, on a mangé un porridge de riz. Et ce soir, on a mangé un boon. C'est quoi, un boon tomate? Ouais. Vermicelle aux tomates, c'était trop bon. Ça faisait trop longtemps que j'ai pas mangé vietnamien. C'est trop drôle comment ma bouche elle bouge. Donc ça c'est la gueule de Vanna quand elle est venue à l'hôpital parce que en gros, depuis que je suis gonflée, j'ai envoyé des photos à personne. Donc elle m'a vu pour la première fois. J'ai beaucoup de progrès au niveau de l'articulation, comme vous pouvez voir. Et du sourire aussi, j'arrive à mieux sourire. Même si ça fait encore un peu fake. Et ça fait un peu mal en vrai. Et j'ai beaucoup dégonflé. Là, on commence à voir ma mâchoire. Et à mes joues aussi, on commence à les voir. Et il faut savoir qu'avant, on disait à tout le monde qu'on est jumeaux avec Van. Et là, on se ressemble de plus en plus. On est sur la bonne voie. Surtout que maintenant, j'ai la joue comme ça. Mais je vais les perdre, hein, normalement. Mais comment je dois maigrir? Oui. Mais voilà, je suis trop content parce que... Bon, il faudrait que le nez dégonfle un peu parce qu'il est encore très gros, là. On commence à bien voir le résultat, je suis content. Qu'en penses-tu? J'adore ta nouvelle tête. Pourquoi? Je sais pas. Elle m'a dit que je suis méconnaissable et que je devrais pas dire, parce que j'ai presque dit à personne que je fais l'opération, sauf à ceux qui sont très très proches. Et du coup, elle m'a dit de dire à personne et de voir leur réaction. Ah ouais. Et elle pense que les gens vont pas me reconnaître, mais je doute fort parce que j'ai les mêmes... Oui, mais là ta voix n'est même pas la même. J'ai les mêmes façons de parler, comment dire, les sourcils, le haut de la tête. Non, mais mes gestes sont les mêmes. Voilà. Et je suis beaucoup moins fatiguée aussi. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est à force de mouvoir. Oui. J'ai une tension qui est très très basse encore, mais ça va. Voilà, on est en train de jouer au jeu de Lénie. Merci Lénie pour le jeu. Bon, je suis à J+12 de mon opération. Et j'étais en train de montrer à Lénie parce que je trouve que mon nez est devenu super grand. Surtout les trous de nez là. Et en fait, je disais à Lénie qu'avant,
je prenais des selfies comme ça. Mais maintenant, je vois que ça, les trous de nez. Mais parce que tu le dis. Maintenant, je suis obligé de faire des photos comme ça. Mais c'est pas naturel. Non, mais en fait, il faut que tu sois un peu sur le côté, tu vois. Franchement, effectivement, il est énorme. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf parce que là, comme ça, avec sur l'écran, ton visage, il a grave changé. Hein. Bah oui. Et j'ai un peu du mal à me reconnaître du là. Ah oui. Bah oui. Hello, on est à J+13 de mon opération. Demain, c'est mon anniversaire. Et j'ai appelé mes parents pour leur dire que j'ai fait l'opération. Ils savaient que j'allais faire l'opération, mais ils ne savaient pas quand est-ce que je le ferais. Et ma mère était très contente. Et je suis un peu émue parce que elle m'a dit que j'étais très beau. Et même si c'est pas la première fois que ma mère me dit ça, parce que je suis son fils, donc forcément elle me trouve beau. J'ai l'impression que cette fois-ci c'est différent. Je me rappelle quand j'étais petit, il y a une amie de ma mère qui est venue chez nous et elle a chuchoté dans l'oreille de ma mère bah ton fils était mignon quand il était petit, pourquoi il est devenu comme ça? En parlant de ma mâchoire. Et ma mère ne savait pas quoi répondre. Et le pire, c'est que j'ai entendu. Et des choses comme ça blesse et ça reste à jamais dans ta mémoire. Même si tu as appris à aimer ton visage après, mais c'est des choses qui restent à tout jamais. Voilà. J'ai aimé aujourd'hui. Toujours t'as peur. Mais t'es trop près en fait. Mais tu sais que c'est une caméra en fait, Nina. Je te filme en train de travailler alors que tu es censé être en convalescence. Ah oui, mais l'argent ne va pas rentrer tout seul. Ok. Faut bien rembourser cette opération-là. Ah, ça t'a coûté combien d'ailleurs? Est-ce que tu vas le dire? Non. Je te dirai à toi en off. Okay. Mais sachez que c'est pas cher. Si, en fait, je veux le dire. En gros, c'est une opération... Non, je vais la le dire. Ah, j'ai un peu flûte, toi. Non, en vrai, pas aussi cher que je pensais. Mais est-ce que c'est une chirurgie qui est remboursée? Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est c'est pas cosmétique. Oui, c'est ça, c'est pas cosmétique. Parce qu'on m'a posé la question. Et moi, je disais, bah non, c'est pas cosmétique. Qui t'a demandé? Mes parents. Ah bon, pourquoi? Parce que je leur disais que j'étais avec toi. Hein? Bah oui. Après, je pense que si tu le fais dans une sorte de clinique privée, ah bah oui, ça peut monter jusqu'à cher, mais je sais pas combien. Ok. Moi, je m'attendais, je sais pas, à 10 000 €, tu vois. Et là, ça m'a coûté un peu plus de 3 000 l'opération. Ok. Mais remboursé par la Sécu, au moins la moitié. Ah ouais, quand même, trop bien. Ben, si tu te refais le nez, c'est pas pareil, quoi. Ouais, de ouf. Sauf si t'as un accident. Ouais, si tu te fais agresser ou quoi que... Ouais. Waouh! Quelle star! Putain, mais il a la chorégraphie parfaite, c'est Hello, ça fait 2 semaines et 2 jours que je me suis fait opérer de la mâchoire. C'est pas le résultat final parce que, comme vous voyez, je suis encore un peu gonflé. Mais pour l'instant, on va dire que je suis très satisfait du résultat. D'une part, pour les dents qui sont vraiment en arrière, en bas. Et d'autre part, pour la mâchoire et le menton qui est beaucoup plus harmonieux qu'avant. Je suis aussi gonflé du nez, ce qui fait que j'ai un gros nez par rapport à ce que j'avais avant. Il faut savoir que cette opération élargit un peu le nez, donc je pense qu'au niveau de la largeur, ça va pas changer grand-chose, malheureusement pour moi.
Et au niveau de, je sais pas comment dire ça en français, à la sensation, en fait là, quand je touche mon menton, je sens que je le touche, mais c'est très bizarre, c'est pas la même sensation que là. C'est très bizarre, c'est limite un peu, ça fourmille un peu quand on touche, et du coup c'est très désagréable, j'ai pas envie de toucher. La lèvre du bas pareil et un peu sur le nez, mais bon, je touche pas mon nez tout le temps donc ça va. Mais c'est surtout au niveau de la lèvre et du menton, c'est très bizarre. Quand je me lave le visage, je me lave comme ça. Et puis je vais très vite là parce que c'est bizarre, c'est trop bizarre au toucher. Ça fait pas mal mais c'est pas agréable. Avec mon copain on se fait des bisous et je ressens pas du tout la sensation sur la lèvre du bas. Enfin si, je le sens, mais du coup ça chatouille, ça fourmille sur la lèvre du bas, du coup c'est pas très agréable de se faire des bisous. Voilà. Hello, je fais une petite vidéo parce que voilà, ça fait déjà 3 semaines pile poil que j'ai fait ma chirurgie de la mâchoire et je fais ma skincare en même temps. En gros là c'est un petit roller, ice roller. Je fais ça autant de fois que je peux dans la journée. Là j'ai mis de la crème parce que comme ça je fais 2 actions en même temps. Je me mets de la crème en même temps que je me masse. Comme vous pouvez le voir par rapport à d'autres vidéos, j'ai beaucoup dégonflé, même si il reste beaucoup de travail là. Au niveau de ma santé physique, je me sens assez bien en ce moment. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire les courses tout seul. J'ai fait 30 minutes de marche sans être trop fatigué. Donc c'est un gros avancement. Je dors mieux parce que je dors enfin à plat. Il faut savoir qu'au début, peut-être les 3 premiers jours, j'ai dû m'asseoir pour dormir. On doit s'asseoir pour dormir au début parce qu'il y a du sang qui coule et tout ça. Et puis après, j'ai dormi à 30 degrés. Donc j'ai mis plein de coussins pour être à 30 degrés et c'était vraiment pas agréable. Il faut aussi savoir qu'au début, comme je gonflais beaucoup, il fallait que je mette un masque à froid comme ça toute la nuit. Et ça empêche évidemment de bien dormir. Donc je dors beaucoup mieux, je mange mieux aussi parce que comme vous pouvez voir, j'arrive à bien articuler et donc bouger ma bouche. J'arrivais pas du tout à manipuler ma mâchoire du bas au début. Et là, avec un peu d'entraînement, j'y arrive. Donc je vous montre, j'arrive à faire ça. Et devant, voilà. C'est encore un peu difficile, mais j'arrive. Mes dents se touchent et est bien centré comme il faut. Donc, super chirurgie très réussie pour ma part. Alors aujourd'hui, ça fait déjà 1 mois depuis la chirurgie. Je me sens beaucoup mieux. Je vais vous montrer l'état de mon visage actuel. Donc là, c'est des poches de glace que je mets toujours parce que je suis toujours un peu gonflé. Mais voilà, comme vous pouvez voir, je suis toujours un peu gonflé ici. Normalement, j'ai le visage beaucoup plus creux. Mais je suis reconnaissable et je peux parler, je peux sourire très correctement. Donc je suis très content. J'ai juste le nez super gros qui n'a... Je vois que cela vraiment quand je regarde mon visage, je vois que mon nez. Mais oui, je suis content d'avoir fait cette chirurgie. Aujourd'hui, je mange assez normalement. Je peux juste pas croquer dans des choses trop dures ou des choses trop élastiques. Je peux pas les déchirer avec mes dents encore. Mais ça va venir. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je dors la bouche fermée et je respire avec mon nez. Et ça, je faisais vraiment pas avant. J'ai pas encore la sensation de mon menton. C'est-à-dire, en fait, quand je le touche, je le sens, mais c'est toujours un peu bizarre. Pareil avec mes lèvres. Du coup, pour embrasser, c'est un peu pas comme avant. Parce que ma lèvre inférieure, c'est très bizarre.
La sensation quand ça touche quelque chose, c'est très bizarre. Je peux pas le décrire, mais ça titille, donc c'est pas très agréable d'embrasser encore. Je suis toujours gonflée, mais c'est vraiment rien par rapport à avant. Et ce gonflement, il va durer très très longtemps dans le temps. Normalement, ça peut aller jusqu'à 6 mois à 1 an. Mais c'est très bizarre parce qu'il y a des jours où je me trouve beau, mais pas tous les jours encore, pas tous les jours. Ça va venir, ça va venir. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout et en attendant le prochain épisode, je compte sur vous pour liker, vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em